reviens pour une vidéo pour vous parler de mon expérience en tant qu'équipier polyvalent dans un fast-food. Parce que je me dis que voilà, vous êtes jeunes pour la plupart des gens qui me regardent. Vous allez peut-être être amenés à chercher un emploi pour avoir du pouvoir d'achat dans cette société et accessoirement pour payer vos études. Donc vous allez sûrement être amenés à travailler dans un fast-food tout pourri si je dois dire. Et donc je voulais vous partager mon expérience et tous les mauvais côtés et tout l'envers du décor et tous les trucs chiants qu'on ne vous dit pas quand on vous recrute. Ça commence maintenant. Donc déjà le nom du fast-food on s'en fout complètement puisque très honnêtement c'est la même chose partout. J'ai des potes qu'on t'a fait chez Quick, KFC, McDo. Moi par exemple le premier jour où j'ai été chercher mon équipement qui se constituait d'une visière dégueulasse et de 2 polos et de 2 pantalons ainsi que de... c'est tout, une ceinture, ouais, une ceinture et un sac tout moche pour mettre mes affaires moches. Vous allez dans un bureau et on vous fait essayer les vêtements. On était tellement nombreux à devoir essayer des tenues en fait parce que vous faites pas un recrutement, vous êtes tout seul et tout. On vous fait voir une vieille vidéo de sécurité, vous êtes ça comme, ils racontent leur vie, nanana. Ensuite vous signez votre contrat et vous allez donc chercher votre tenue. Donc vous devez l'essayer. Et moi en fait le truc c'est que la secrétaire elle m'a passé 2 t-shirts de pantalon et je commence à respirer le bail. Je sens une vraie odeur, comment vous dire, ça sentait, j'étais ça comme genre, excusez-moi, est-ce que vous auriez pas un autre t-shirt genre moins sale? J'ai même pas dit propre, parce que je me dis à partir du moment où on passe un t-shirt ça comme, c'est sûr et certain qu'ils ont pas du propre. Elle m'a passé 2 t-shirts un peu moins sales, c'est juste ils sentaient la sueur. Donc déjà je les ai même pas mis sur ma peau parce que genre ça va, on va déconner. Je sais pas si ça se passe dans tous les fast-food, j'ai pas envie de généraliser quand même, mais moi j'ai eu des sapes sales et mes collègues ont eu des sapes sales. Donc j'ai envie de vous dire, ça annonce les bails, vous savez déjà que c'est sombre, c'est des bails sombres. Dites-vous, j'avais commencé à écrire un livre sur les foutaises que je vivais à mon taf et qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordi a pris feu. Et n'est-ce pas le complot? Ça c'est un gros complot. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai démissionné déjà depuis quelques mois. J'ai quitté. Donc voilà, déjà j'ai aucune... je m'en fous, je dis pas les blagues, je dis pas l'endroit. Donc voilà, je vous déclare juste pour vous informer. Justement, c'est dans ce taf-là où j'ai eu l'histoire du caca partout dans les toilettes. Mais ça, c'est une des histoires parmi tant d'autres. Il s'en est passé des choses. Comme le fast-food où je travaillais, c'était l'un des fast-food qui restait ouvert très très tard le soir. Donc en gros... on avait un peu des clients chelous parfois. Des gens qui vomissent, des gens qui sortent de soirée, des gens qui vont en soirée, des gens qui s'embrouillent. Voilà, de tout à toute heure. Et donc un soir, il y a une jeune fille qui est venue. À savoir que nous avons des toilettes à l'étage. Hein, mais la fille est allée au rez-de-chaussée. Elle est bien partie tout au fond de la salle. Elle a bien baissé son fut et elle a bien fait pipi. Je dis bien pipi. Ouais, elle a fait pipi entre 2 tables et elle s'est remise tranquille, elle a quitté et je me dis mais comment c'est possible de faire des trucs comme ça? Vous êtes équipier, vous voyez des trucs de ouf. Les clients, c'est pas des clients, c'est des affamés. Les gens quand ils ont faim, c'est plus les mêmes. Franchement, travailler dans un fast-food, c'est dur aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes polyvalent, c'est-à-dire esclavage moderne. Normalement, vous êtes formé à un poste de base, que ce soit en caisse ou en cuisine. Ça doit être l'un des deux, parce que dans un fast-food, vous avez les caissiers, ceux qui vous servent, à qui vous parlez super mal et qui sont aussi parfois super désagréables parce qu'ils ont le seum d'être ici. Donc, il y a eux. Et vous avez les gens derrière qui sont en cuisine, qui préparent tout ce que vous allez grailler allègrement. Et la plupart du temps, ils font en sorte que chacun soit polyvalent. C'est-à-dire que ceux qui sont en caisse peuvent très bien aller en cuisine et ceux qui sont en cuisine peuvent aller très bien en caisse. Au début, vous allez faire quoi? Les boissons, les glaces, les frites. On va vous faire aider vos coéquipiers, faire des tours de salle, c'est-à-dire nettoyer les toilettes, vider les poubelles, bien nettoyer dehors si dans votre fast-food il y a un dehors. Vraiment une chose vraiment importante, c'est que
quand vous travaillez dans un fast-food, faut pas croire que ouais ok tout le monde peut le faire, c'est vrai, tout le monde peut le faire, on est d'accord. Ça demande aucune capacité, ça demande aucun diplôme, tout le monde peut y aller, tout le monde se fait recruter. C'est pour ça que nous les jeunes on y va, parce que vu que les autres taffent un peu bien, ils nous disent non mais nous on veut déjà avec de l'expérience. Du coup t'es obligé de finir là, je sais pas, soit Quick, McDo, KFC, flemme quoi. Flemme. Il y a quelque chose, un mythe qui circule comme quoi les employés qui mangent dans les fast-food mangent gratuitement. Moi, là où je taffais, c'était pas gratuit. Je prenais mon repas, que ce soit le midi à ma pause qui dure 30 minutes, quand tu taffes 7 heures par jour. Donc tu dois demander à ton collègue de faire ton repas et ensuite tu dois faire vérifier par le petit manager qui compte si tu as bien pris tous les points qu'il faut, blablabla. Tout ça, ça te fait bien perdre du temps, tu vois, ça te fait bien perdre ta vie. Tout ce que tu dois manger, tu l'avales en fait. Et après, c'est reparti pour 4 ou 5 heures de ballonnement intense. Très concrètement, travailler dans un fast-food, ça fait bouger de ouf en fait. Vous bougez tout le temps, vous êtes tout le temps debout, vous devez soulever des cartons, jeter des poubelles qui pèsent des 15 millions de kilos à cette heure-ci. Il faut savoir que dans ce genre de taf, les managers, pour la plupart, bref, mais il y en a qui sont super adorables, qui font leur taf très correctement, qui sont super sympas. Vous allez rencontrer des gens comme ça, des gens qui se prennent pour je sais pas qui, puisque Crary ils sont là depuis non mais moi ça fait 5 ans je suis ici, moi ça fait 10 ans je taffe ici. Et frère, t'as pas d'autres plans de carrière Il y en a qui sont super passionnés par le métier, ce qui peut être cool, hein, je dis pas, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de problème, mais juste il faut se rendre compte que pour la 90% des employés des fast-food sont des étudiants qui payent leurs études et qui travaillent juste le week-end ou le soir. Mais ça, c'est juste un taf alimentaire, c'est juste de la survie pour les gens comme moi, pour même pas mal de gens que je connais qui taffent en fast-food. En fait, aussi, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a aussi du favoritisme dans tous les tafs. Hein. Très honnêtement, je pense qu'il y a toujours une forme de favoritisme. Mais dans ce genre de taf, c'est clairement trop visible. Vous allez avoir des équipiers qui vont faire ami avec la direction, faire non mais je connais trop un tel, non mais moi je l'adore, non mais le directeur, il est trop débarre genre. Alors que le mec il est pas marrant. Ces gens-là, ils vont avoir des privilèges. C'est-à-dire que quand ce sera le rush, c'est-à-dire quand il y aura tellement en masse de clients que genre tu verras même pas la fin de la queue, que tu sers des gens, qu'il y a des nouveaux gens, tu comprends pas ce qui se passe, t'es là, tu t'es en panique, derrière il y a de l'attente, les gens commencent à gueuler, ouais ça fait 15 minutes j'attends mon truc, ça se passe comment? Les gens ils sont impatients, genre ils ont entendu fast food, on dirait vitesse de la lumière, tu vas recevoir ça, ça va se téléporter dans ton ventre. Calmez-vous. Voilà, il va y avoir des privilèges. Donc, quand ce sera le rush, etc., vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se permettre d'être ça comme posé contre un mur, à regarder les autres, qui va jamais chercher de plateau, qui fait jamais de tour de salle, qui aide vite fait les gens, qui ramènent 2-3 trucs, genre une frite, un coca, par-ci par-là. Mais sinon, le mec, il est pas là en train de gérer la clientèle, tout. T'as ce type d'équipier là. T'as l'équipier qui tâche, qui est sympa, qui rigole, un peu comme moi, qui se fait convoquer par la direction parce qu'elle déconcentre les autres. Quand vous travaillez dans un fast-food, l'équipe est plutôt cool. Enfin, moi, très honnêtement, j'ai une super expérience avec les équipiers. Tous, on s'est tous formés mutuellement. Genre, ceux qui travaillent encore là-bas, j'en ai formé pas mal. C'est mes petits, vous voyez. Genre, vous avez un peu une relation. Genre, vous vivez les mêmes galères, vous savez ce que c'est. Donc, franchement, vous vous faites des amis. Moi, des 4 mois que je travaille plus là-bas, que j'ai coupé les ponts. Et franchement, je revois encore pas mal de mes potes en fait. C'est devenu des potes, je les revois. Genre, je discute avec eux sur Snap, ils me voient. Il y en a qui me regardent ici, je sais. C'est vrai que au niveau de ça, des relations humaines et tout, ça nous permet beaucoup de savoir s'exprimer. C'est vrai que ça a des avantages, ça n'a pas que des inconvénients. Et le fait d'avoir travaillé dans un fast-food, ça donne un peu aux autres employeurs l'impression aussi que vous avez du courage. Parce que pour tenir ne serait-ce que 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, ça veut dire que déjà, franchement, vous tenez la pression, vous supportez la pression, vous êtes rapide, vous savez travailler, vous savez travailler en équipe. Donc quand même, ça vous apporte pas mal de skills, on va dire. Mais après, sur le plan négatif, le pire truc, je crois, c'est les clients. Vous avez plusieurs types de clients. Vous avez les gens qui sont polis, qui viennent occasionnellement, qui sont pas intoxiqués de l'intérieur, donc qui sont pas totalement fous et qui vous respectent, qui vous disent bonjour.
déjà, autre catégorie de clients, c'est les gens qui rentrent, ils vous voient bien, vous êtes solo à la caisse, il vous fait bien des eye contact comme ça, et le gars, il vous dit pas bonjour. Genre toi t'es là, tu dis bonjour, tu te prends un vent par le Mistral. Donc ça ça a trop du mal à passer. Et en fait le truc c'est que de plus en plus, voilà, j'ai pas envie de faire la meuf, ouais, les machines ont pris le pouvoir, mais vu qu'il y a tous les systèmes de bornes, même dans les supermarchés, il y a tout le temps des caisses rapides, etc. Le fait qu'il y ait ce système-là, ça déshumanise totalement les bails, mais encore plus. C'est-à-dire que les gens rentrent, ils calculent pas, ils vont à leur borne, ils tapent leur menu, nanana, ils prennent un ticket, ils se mettent là, ils attendent bien en face de toi sans encore te dire bonjour, sans te calculer. Ils disent juste, oui, est-ce que vous pouvez me rajouter du ketchup et de la mayonnaise, merci. Je peux avoir des serviettes en plus? Elles sont où les pailles? C'est tout ce qu'ils savent dire. Flemme. Bonjour frère, bonjour. Et donc ça, Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez envie d'insulter les gens? En fait, travailler dans un fast-food, c'est tellement répétitif. Au début, moi, je vous avoue que j'avais bien kiffé le rythme et tout. Je me disais, ouais, c'est bien, on bouge tout le temps, on fait des trucs. Mais au bout d'un moment, t'as la flemme de bouger, t'aimerais te poser un moment. Déjà, si tu te poses sur un carton, sur un truc, tu te fais embrouiller, genre, ouais, les services d'hygiène et tout, vous n'avez pas le droit de vous asseoir, je vais vous convoquer. Dès que tu fais un truc, de toute façon, tu vas te faire convoquer. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Déjà, c'est ça, c'est trop de pression, trop de cinéma, que des papiers à signer, t'arrives en retard, ils t'impriment un papier, vous êtes en retard de 2 minutes. Frère, tu vas passer les transports en commun, ils gaspillent bien du papier pour vous dire n'importe quoi en fait. Eux, ils aiment bien perdre votre temps. Et après, vous entendez des réflexions genre, non mais attends, tu sais pas couper des tomates et tu fais une licence quoi, mais tu sers à quoi? J'utilise mes neurones pour des trucs qui servent à quelque chose dans ma vie. C'est pour ça, moi j'ai démissionné. Moi je peux pas, et en plus j'ai une tendance à ouvrir ma bouche un peu trop souvent, c'est-à-dire que déjà je parle trop, je pense que vous avez remarqué, mais deuxièmement quand je vois des injustices, je peux pas fermer ma bouche, je suis obligée de parler, genre je suis obligée de dire un truc qui fâche peut-être, hein. Je suis désolée. Le gros conseil que je peux vous donner quand vous travaillez dans un fast-food, c'est faites votre taf correctement, c'est-à-dire ne faites pas en sorte qu'on puisse vous reprocher quelque chose. Arrivez à l'heure, ne ratez pas des jours inutilement, prévenez quand vous êtes malade, prévenez, soyez cool, faites le taf. Mais s'il y a un truc, si vous voyez que quelqu'un essaie de forcer ici, là, quelqu'un essaie de se prendre pour je sais pas qui, là, quelqu'un essaie de vous materner, remettez-le à sa place, mais direct. Parce que si vous vous laissez faire, vous allez devenir le souffre-douleur du bail. Ils vont vous faire les pires trucs, les tours de salle, toilettes, poubelles, les bails avec les clients qui jettent les boissons dans les escaliers, là, la flemme, c'est vraiment un taf qui est dur à faire. Beaucoup d'entre vous travaillent peut-être déjà, ont peut-être pensé à postuler, ont peut-être voilà envie de travailler là-bas juste pour avoir une expérience professionnelle, c'est toujours ça. Voilà, c'est sûr que ça va être dur, mais j'espère que en tout cas ça va vous faire du bien, parce que c'est toujours une expérience, ça fait grandir de travailler, de vraiment connaître le monde du travail, même si c'est pas le vrai monde du travail, genre le monde du travail dans les entreprises et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça vous fait mûrir, vous vous rendez plus compte de gagner son argent. La motivation principale, c'est l'argent. Vous aurez votre propre argent, vous pourrez économiser, vous pourrez peut-être vous payer votre permis. C'est des tafs qui donnent pas envie d'être fait, franchement ça donne pas envie, être mal habillé, avec une vieille visière, t'es moche, t'es là et vas-y tu te sens mal dans ta peau, ton jean il te grossit, tes chaussures elles puent. Non, franchement c'est dur, c'est tellement dur. Quelle horreur. En tout cas moi je suis très contente d'avoir quitté. Moi pendant 2 ans j'ai dû me lever super tôt le samedi pour aller faire l'open dans mon taf. Et toi le samedi t'as envie de dormir et de faire la fête, mais non, toi en fait le samedi tu fais midi 19h donc si vous faites des études et en même temps vous travaillez, mettez toujours vos études en avant. Si un jour vous voyez que ça vous prend trop de temps, moi je vous dis ça parce que j'ai sacrifié mon année scolaire pour le taf, parce que je me disais ouais j'ai absolument besoin de taffer, je voulais payer mon permis, je voulais payer plein de trucs, j'avais vraiment des objectifs que j'ai atteints. Faut jamais se dire ouais mais tranquille les cours plus tard et tout je vais rattraper, Crary mon pote il va m'envoyer le cours, ton pote ça se trouve il a dormi. Là faut vraiment que vous mettiez vos études en priorité, parce que
c'est important, on regrette jamais une licence, on regrette jamais un master, mais par contre on regrette ces années dans le fast-food du coin. Impliquez-vous à fond et voilà, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai démissionné, j'ai dit écoutez, je prends mes clics et mes claques, je me casse. Et voilà, c'était ma petite expérience que je voulais vous raconter. J'espère que cette vidéo vous sera utile malgré tout, même si j'ai fait beaucoup de blablabla autour. En tout cas, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Snapchat. Suivez-moi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous. Bye.